Bonjour à tous et bienvenue. Donc pour aujourd'hui, on va aborder le cours de la diversité d'aliments qui est consacré aux élèves de troisième année collège. Alors, pour le sommaire ou le plan qu'on va suivre dans ce cours est comme suivant. On va tout d'abord commencer par une petite introduction sur les aliments et puis on va savoir et comprendre comment déterminer la composition des aliments ainsi que comment effectuer les tests de mise en évidence des composants chimiques de ces aliments. Alors, les aliments consommés nous apportent de l'énergie nécessaire à notre activité, ainsi que les matériaux indispensables à la construction et au fonctionnement de notre cellule. Une alimentation équilibrée doit couvrir d'une part les besoins qualitatifs et quantitatifs de l'organisme. La question qui se pose ici est comment identifier ces composants chimiques qui se trouvent dans ces aliments qu'on mange. Pour le premier composant qu'on va savoir comment on va mettre en évidence est tout simplement l'eau. Mais tout d'abord, on doit savoir qu'on peut mettre en évidence la présence d'un aliment simple ou bien un composant chimique à l'aide d'un réactif chimique. Mais pour l'eau, on utilise tout simplement le chauffage. C'est-à-dire qu'on va chauffer cet aliment qu'on va inspecter et on va ensuite observer au niveau de tube à essai s'il y a formation de gouttelettes d'eau ou bien vapeur d'eau. Si oui, donc ce aliment contient de l'eau. Le deuxième composant qu'on va mettre en évidence est l'amidon. C'est une grosse molécule glucidique. On va utiliser ici l'eau iodée qui a une couleur jaune. Si l'eau iodée change de couleur du jaune au bleu-violet, donc l'aliment contient de l'amidon. Par exemple, ici, le pain contient de l'amidon, comme vous voyez dans ce document-là. Sinon, la couleur de l'eau iodée reste jaune. On passe maintenant à la mise en évidence des protéines. L'indicateur convenable pour ce test est l'acide nitrique, qui est incolore, c'est-à-dire sans couleur comme l'eau. Si l'acide nitrique change de sa couleur en jaune, donc tout simplement l'aliment en question contient de protéines. Par exemple ici le pain, que vous voyez dans ce document. Pour mettre en évidence la présence des lipides dans un aliment, il suffit tout simplement de frotter cet aliment dans un papier blanc, de préférence. On va remarquer après le frottement que cet aliment laisse une tache qui est translucide dans ce papier, comme vous voyez ici dans ce document. Pour les sels minéraux, ici, avant de passer au test de mise en évidence des sels minéraux dans le pain, on doit tout d'abord préparer un filtre du pain. Comme vous voyez ici dans le document suivant, on met le pain dans un entonnoir avec le papier filtre et on ajoute de l'eau distillée. Puis on brosse bien ce pain. On obtient une bouillie de pain qu'on va ensuite filtrer à l'aide de papier filtre. Enfin, on récupère le filtrat à l'aide d'un bécher. Après avoir préparé le filtre du pain, on effectue les tests de mise en évidence des sels minéraux. Les sels qu'on va mettre en évidence sont les sels chlorure et les sels calcium. Tout d'abord, pour les sels calcium, on va utiliser l'oxalate d'ammonium qui est incolore. On l'ajoute sur le filtre de pain dans un tube à essai. On observe ensuite la formation d'un précipité blanc dans le tube à essai. Donc, on peut dire que le pain contient les sels calcium. On va effectuer la même démarche pour les sels chlorure. Mais ici, la différence est dans l'indicateur. On va l'utiliser le nitrate d'argent. Ce dernier va former un précipité blanc, mais la différence ici est qu'il va noircir avec l'action de la lumière. Alors, on peut dire aussi que le pain contient les sels chlorure. On va aborder finalement le test de mise en évidence de le glucose.
Le glucose, c'est un sucre simple. Pour mettre en évidence la présence du glucose dans un aliment, par exemple ici le lait, on utilise l'indicateur coloré nommé la liqueur de Fehling, caractérisé par une couleur bleue. Donc, on va mettre le lait dans un tube à essai et on ajoute ensuite la liqueur de Fehling, puis on chauffe le mélange. Après quelques minutes, on va remarquer que le mélange a changé de couleur. On trouve que le tube a dans le tube la formation de précipités rouge brique. Donc, on peut dire que le lait contient du glucose car la liqueur de Fehling a changé la couleur. Sinon, il garde sa couleur bleue. Vous trouvez ici un tableau résumant toutes les expériences qu'on a abordées sur les tests de mise en évidence. Vous pouvez pauser la vidéo pour lire ce tableau. Donc, pour une petite conclusion, le pain est formé, comme la plupart des aliments, de plusieurs constituants, ou bien d'éléments chimiques. Par exemple, les glucides, qui est l'amidon. L'amidon qu'on a dit tout à l'heure que l'amidon c'est un sucre complexe, qui est mis en évidence par l'eau iodée. Les protéines, qui est mis en évidence par l'acide nitrique. Les lipides sont matières grasses. Et les sels minéraux sont les matières minérales. Par exemple, les sels de chlorure et les sels calcium. Les aliments se divisent en deux types. On a les aliments simples. Les aliments simples sont les aliments qui sont composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Par exemple, on trouve un aliment qui contient seulement les glucides, seulement les lipides, ou bien seulement les protéines, vitamines, eau, sels minéraux, etc. Les aliments composés sont les aliments qui sont composés d'un mélange de deux ou plusieurs aliments simples. Les aliments consommés régulièrement se divisent en. On a des aliments riches en protéines, par exemple les viandes, les poissons, les œufs et les légumineuses. Les légumineuses comme les lentilles et les haricots. Les aliments riches en lipides, comme les beurres, le fromage et l'huile. Les aliments riches en glucides, comme le pain, le riz et le couscous. Les aliments riches en eau et sels minéraux, comme les légumes et les fruits. Et donc voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et à la prochaine.